Une célèbre citation de Benjamin Franklin, « Un sou épargné est un sou gagné », nous rappelle que l'argent est plus qu'un simple objet matériel. C'est aussi une forme d'énergie. Le concept peut sembler nouveau, mais l'argent circule, se transforme et influence tous les aspects de la vie. Dans cette discussion, vous allez découvrir une nouvelle perspective sur l'argent, comprenant qu'il n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, mais aussi une manifestation de l'abondance de l'univers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour soutenir la chaîne et explorer plus en profondeur la connexion spirituelle de l'argent. Merci de nous inspirer. Préparez-vous, car le voyage pour découvrir la signification spirituelle de l'argent commence maintenant. Leçon 1. L'argent, une énergie spirituelle. L'argent peut ne pas sembler lié à la spiritualité au premier abord, mais en le voyant comme un flux d'énergie, on comprend sa signification profonde. Comme l'énergie solaire qui nourrit les plantes, l'argent peut transformer vos rêves, ambitions et désirs en réalité. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous orientez ce flux d'énergie. Que ce soit en soutenant une petite entreprise, en faisant un don à une œuvre de charité ou en investissant dans l'éducation, vous faites un choix conscient et participez au cycle de donner et recevoir, cœur de la spiritualité. L'argent peut être utilisé pour construire ou détruire, et sa valeur spirituelle réside dans vos intentions et actions. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous avez, mais comment vous utilisez ce que vous avez. Alignez vos décisions financières avec vos valeurs et principes, exprimez votre spiritualité. Lorsque vous reconnaissez que l'argent est une forme d'énergie, il devient un outil spirituel pour créer un impact positif. Adoptez cette perspective et laissez-la guider votre cours financier. Leçon 2. Comprendre le flux de l'univers. Explorez le concept du flux de l'univers, un principe spirituel important qui peut transformer votre compréhension et interaction avec l'argent. Le flux de l'univers est comme une rivière éternelle d'énergie, d'abondance et de prospérité. Il se déplace et se transforme constamment. Vous faites partie de ce flux, et l'argent en est une composante importante. Imaginez ce flux comme une source inépuisable d'abondance. Ce flux ne fait pas de distinction ni de jugement. Il ne se soucie pas de vos erreurs passées ou de vos inquiétudes pour l'avenir. Il coule simplement, apportant la prospérité. Si vous manquez d'argent, cela peut être dû à votre manière de vous connecter à ce flux. Ouvrez votre cœur et faites confiance à l'abondance de l'univers pour vous intégrer à ce flux. À l'inverse, être fermé, inquiet ou croire en la rareté bloquera ce flux. Le flux de l'univers ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi l'amour, la joie, les opportunités et l'abondance sous toutes ses formes. En vous ouvrant à ce flux, vous verrez de nombreuses choses positives se produire dans votre vie. Pas seulement sur le plan financier. Comprendre et s'aligner avec le flux de l'univers est la première étape pour établir une meilleure relation avec l'argent. Leçon 3. Changez de mentalité sur l'argent. Changer votre façon de penser à l'argent peut sembler difficile, mais c'est essentiel pour vous aligner avec l'abondance de l'univers. Il est normal de se sentir dépassé, mais changer de mentalité ne signifie pas devoir transformer complètement votre vision du monde. Commencez par voir l'argent non seulement comme un objet ou un chiffre dans votre compte bancaire, mais comme une forme d'énergie fournie par l'univers. Vous pouvez l'attirer ou le repousser en fonction de vos croyances et de votre attitude. Première étape est d'abandonner les croyances négatives concernant l'argent. Si vous avez toujours pensé que l'argent est mauvais ou inaccessible, remettez en question ces idées. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement un outil. Il peut être utilisé pour de bonnes ou de mauvaises choses et vous avez le pouvoir de l'attirer. Ensuite, pratiquez la gratitude pour ce que vous avez. Appréciez votre situation financière actuelle, aussi modeste soit-elle, génère des vibrations positives et attire davantage d'abondance. L'univers réagit à votre énergie, ou gardez-la positive. Enfin, imaginez l'abondance. Visualisez-vous en train de vivre la vie que vous désirez avec une liberté financière. Ce n'est pas rêvasser. Définir clairement vos intentions pour l'univers. Changer de mentalité sur l'argent est un voyage, pas un changement instantané. Soyez patient avec vous-même
et rappelez-vous que l'univers est toujours de votre côté, prêt à offrir de l'abondance. Leçon 4. Cultivez la gratitude. Cultiver la gratitude pour l'abondance dans votre vie est essentiel pour vous aligner avec le flux prospère de l'univers. La gratitude vous aide à reconnaître et apprécier les bonnes choses déjà présentes, ce qui attire davantage de choses positives dans votre vie. La gratitude est un principe spirituel simple mais puissant. Ce que vous appréciez devient plus abondant. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, vous ressentirez plus d'abondance. Changer cette perspective peut profondément affecter votre perception de la vie. Il est difficile de se sentir en manque lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à reconnaître qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même dans les épreuves. Pour faire de la gratitude une habitude quotidienne, commencez un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces choses n'ont pas besoin d'être grandes. Les petites joies quotidiennes peuvent apporter le plus grand bonheur. La gratitude élargit votre cœur et vous connecte au flux abondant de l'univers. Leçon 5. Croyance sur l'argent. Pour attirer la prospérité, il est crucial de réfléchir à vos croyances sur l'argent et de les ajuster si nécessaire. Vos croyances sont puissantes et peuvent soit créer des obstacles, soit ouvrir la voie à l'abondance. Réfléchissez à ce que vous croyez actuellement sur l'argent. Pensez-vous que l'argent est rare ou croyez-vous en l'abondance de l'univers? Pensez-vous que seul un travail acharné mène à la richesse? Ou croyez-vous que la prospérité peut venir facilement? Si vous croyez que l'argent est difficile à gagner, vous pourriez rencontrer des difficultés pour l'obtenir. Identifiez les croyances négatives que vous avez. Il n'y a rien de mal à les avoir. Tout le monde en a. Ce qui est important, c'est de comprendre d'où elles viennent et comment elles vous influencent. Remettez en question ces croyances. Demandez-vous si elles vous servent réellement. Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par des croyances plus positives. Commencez à voir l'argent comme un flux spirituel de l'univers, toujours abondant et facilement accessible. Leçon 6. Abandonnez les croyances négatives sur l'argent. Abandonner les croyances négatives sur l'argent est crucial pour accueillir l'abondance. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont souvent avares » peuvent s'ancrer dans votre subconscient et devenir des barrières à la prospérité. Pour les abandonner, commencez par les identifier. Réfléchissez à vos sentiments vis-à-vis de l'argent. Ressentez-vous de l'anxiété, de la peur ou un sentiment de manque lorsque vous pensez à la richesse? Les émotions peuvent indiquer des croyances négatives enfouies en vous. Une fois que vous avez identifié ces croyances, remettez-les en question. Demandez-vous, cette croyance me sert-elle réellement? Vous constaterez que beaucoup de ces croyances ne vous servent pas. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement un outil qui peut apporter confort, liberté et la possibilité d'aider les autres. Remplacez les croyances négatives par des croyances positives. Au lieu de penser « je ne peux pas acheter cela », pensez « comment puis-je acheter cela ?» Au lieu de penser « l'argent est difficile à gagner », croyez qu'il existe un flux abondant d'argent dans l'univers auquel je peux accéder. Ce processus peut prendre du temps et nécessiter de la patience, mais il en vaut la peine. Abandonner les croyances négatives sur l'argent ouvre la voie à l'abondance. Rappelez-vous que vous méritez la prospérité financière. Alignez-vous avec le flux spirituel de l'univers et laissez-le vous guider vers la richesse. Leçon 7. Découvrir le pouvoir de la visualisation. Après avoir défait vos croyances négatives sur l'argent, la prochaine étape est d'utiliser la visualisation comme un puissant outil. Visualiser ne consiste pas seulement à imaginer une vie luxueuse ou un compte bancaire bien rempli, mais à se connecter au flux abondant de l'univers. La visualisation aide à façonner votre état d'esprit et votre attitude envers l'argent. Commencez par imaginer ce que la liberté financière signifie pour vous. Cela peut être une maison paisible, une carrière épanouissante ou la capacité d'aider les autres.
Plus votre image est claire, plus votre connexion avec elle sera forte. Ressentez la joie, le soulagement et la sécurité que l'abondance apporte. Laissez ces sensations imprégner chaque aspect de votre être. La visualisation n'est pas un moyen d'obtenir une satisfaction immédiate ou de créer un miracle, mais plutôt de cultiver une attitude positive et saine envers l'argent. Elle vous aide à comprendre que l'argent est non seulement matériel, mais aussi un flux spirituel de l'univers que vous pouvez influencer. Considérez la visualisation comme un exercice essentiel pour la prise de conscience de soi et la manifestation de l'abondance. En faisant cela, vous ouvrez la porte à l'abondance de l'univers, accueillant la prospérité dans votre vie avec grâce, gratitude et joie. Leçon 8. Fixez des objectifs financiers clairs. Une fois que votre imagination est alignée avec le flux abondant de l'univers, il est temps de canaliser cette énergie pour établir des objectifs financiers clairs et réalistes. Tout comme une rivière a besoin de rives pour diriger son cours, vous avez besoin d'objectifs pour orienter votre parcours financier. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Il suffit de déterminer ce que vous voulez et de planifier pour y parvenir. Commencez par réfléchir à ce que signifie la sécurité financière pour vous. Voulez-vous avoir suffisamment d'argent pour payer vos factures mensuelles et épargner pour la retraite? Ou souhaitez-vous accumuler des fonds pour l'éducation de vos enfants ou pour un style de vie plus confortable? Peu importe ce que c'est, soyez précis. Plus votre vision de vos objectifs est claire, plus il sera facile de les atteindre. Ensuite, divisez vos objectifs en 3 catégories. Court terme, 1-3 ans, moyen terme, 4-6 ans, et à long terme, plus de 7 ans. Cela vous aidera à gérer vos priorités et à équilibrer vos besoins actuels et futurs. N'oubliez pas que ce sont vos objectifs, donc ils doivent être en accord avec vos valeurs et aspirations. Révisez et ajustez régulièrement vos objectifs, car la vie évolue et vos besoins financiers aussi. Vos objectifs doivent être suffisamment flexibles pour changer si nécessaire. Célébrez vos étapes financières, même petites, car elles vous rapprochent de votre objectif final. Fixer des objectifs financiers clairs est le moyen de créer un plan qui vous mène vers votre destination financière souhaitée. Associez ce plan avec l'énergie spirituelle de l'abondance et vous constaterez que ce voyage est non seulement gratifiant, mais aussi plein de sens. Leçon 9. Agir avec inspiration pour atteindre la richesse. Fixer des objectifs ne suffit pas pour atteindre la richesse. Vous devez agir avec inspiration pour transformer vos rêves en réalité. L'univers offre une abondance illimitée, mais vous devez exploiter ce flux et le diriger selon vos désirs. Agir avec inspiration signifie aligner vos pensées, croyances et actions avec l'énergie de l'univers, en croyant en son abondance et en maintenant une attitude positive. Cela ne veut pas dire agir impulsivement. Il s'agit de faire des pas en harmonie avec vos objectifs financiers. Écoutez votre intuition. C'est une boussole spirituelle, vous guide vers les bonnes opportunités. Si une opportunité vous semble juste, elle est probablement en accord avec le flux de l'univers. Soyez ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Le chemin vers la richesse n'est pas linéaire. Parfois, vous devez être flexible. Acceptez le changement, apprenez de vos erreurs et ajustez-vous si nécessaire. L'univers apprécie l'humilité dans l'apprentissage. Enfin, pratiquez la gratitude. Reconnaissez ce que vous avez déjà et vous verrez davantage de bonnes choses arriver. Exprimez votre gratitude, montre à l'univers que vous êtes prêt à recevoir encore plus d'abondance. Leçon 10. Pratiquez la pleine conscience avec l'argent. En plus de vous aligner avec le flux abondant de l'univers pour accumuler de la richesse, il est crucial de pratiquer la pleine conscience dans vos transactions financières. Cela signifie être attentif et conscient de chaque décision liée à l'argent, qu'elle soit grande ou petite. La pleine conscience avec l'argent ne consiste pas seulement à voir l'argent comme une forme d'énergie qui entre et sort de votre vie, mais aussi à ne pas le considérer simplement comme un bien matériel. Pratiquer la pleine conscience vous aide à vous sentir en paix et à contrôler votre situation financière sans anxiété ni jugement. Commencez, suivez vos dépenses. Cela n'est pas pour susciter la culpabilité,
mais pour accroître votre conscience. Vous découvrirez des modèles de dépenses, des domaines où vous pourriez dépenser excessivement, des opportunités d'économie. Notez ces observations sans jugement. Ensuite, apportez la pleine conscience à vos revenus. Prenez conscience de l'énergie et des efforts que vous avez investis pour gagner de l'argent. Cette prise de conscience vous aide à respecter et à apprécier votre travail. Enfin, pratiquez la gratitude. Exprimer de la gratitude pour l'argent que vous avez change votre perspective, créant une mentalité positive et abondante. Soyez reconnaissant pour l'abondance et pour toutes les leçons financières que vous avez apprises. En appliquant ces pratiques, vous constaterez que la gestion de l'argent devient moins stressante et devient un outil pour soutenir votre harmonie avec le flux spirituel de l'univers. Leçon 11. Utilisez les affirmations pour attirer l'argent. Les affirmations positives peuvent attirer la richesse et l'abondance dans votre vie. Ce sont des phrases que vous répétez pour surmonter les pensées négatives. En les répétant régulièrement et en y croyant, vous pouvez voir des résultats positifs. Le concept repose sur la loi de l'attraction, qui dit que vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez. Les affirmations positives vous aident à vous concentrer sur la richesse et l'abondance, attirant ainsi plus de ces éléments dans votre vie. Commencez chaque journée en disant vos affirmations à haute voix. Assurez-vous qu'elles sont spécifiques, réalistes et positives. Par exemple, au lieu de dire « je veux devenir riche », dites « je reçois une abondance de richesse dès maintenant ». Ressentez la vérité de ces affirmations, visualisez-les et laissez-les vous imprégner. Soyez patient, car les affirmations ne sont pas des formules magiques pour devenir riche instantanément. Elles sont des outils pour changer votre état d'esprit, briser les barrières, ouvrir le flux d'argent de l'univers. Rappelez-vous que l'argent est une énergie qui répond à vos pensées et à vos émotions. Leçon 12. Lâchez prise sur la peur financière. Utiliser des affirmations peut améliorer votre mentalité sur la richesse, mais il est aussi crucial de confronter et de résoudre vos peurs financières. La peur peut bloquer les aspects positifs, y compris la richesse, d'entrer dans votre vie. Si vous êtes constamment préoccupé par l'argent, cette peur agit comme un mur empêchant ce que vous désirez le plus. Ressentir de la peur est normal, mais ne laissez pas cette peur contrôler votre vie et vos finances. La première étape est d'identifier vos peurs. Écrivez-les si nécessaire. Avez-vous peur de ne pas avoir assez d'argent ou de perdre ce que vous avez déjà? Quelle que soit la peur, confrontez-la et acceptez-la. Une fois que vous avez identifié vos peurs, remplacez-les par des croyances positives. Croyez en l'abondance de l'univers et qu'il y a suffisamment pour tout le monde, compris vous. Ce changement ne se fera pas immédiatement, mais avec patience et persévérance, vous verrez la différence. Pratiquez également la gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque. La gratitude aide à accroître les bénédictions et ouvre davantage d'opportunités pour la richesse. Enfin, apprenez davantage sur les finances. La peur financière vient souvent d'un manque de compréhension. Informez-vous sur la gestion de l'argent, les investissements et la création de richesses. La connaissance est un pouvoir et un outil essentiel pour combattre la peur. Leçon 13. Respectez la valeur de l'argent. Pour comprendre le flux spirituel de l'argent, il est essentiel de respecter sa valeur et son rôle dans votre vie. L'argent n'est pas seulement un moyen pour atteindre des objectifs, mais aussi un outil pour satisfaire des besoins, poursuivre des rêves et soutenir les autres. Respecter la valeur de l'argent signifie l'apprécier, en être reconnaissant et l'utiliser judicieusement. Voyez l'argent comme une forme d'énergie provenant de l'univers. Comme toute énergie, l'argent doit circuler pour maintenir sa vitalité. Si vous stockez trop d'argent sans l'utiliser, vous limitez son flux, ce qui peut conduire à la stagnation et à un sentiment de manque. En revanche, dépenser l'argent de manière réfléchie encourage sa circulation et maintient sa vitalité. Avoir une relation saine avec l'argent implique de comprendre qu'il n'est ni bon ni mauvais, mais simplement un outil qui reflète vos valeurs et intentions. Lorsque vos décisions financières s'alignent avec vos aspirations et valeurs profondes,
Vous respectez la nature spirituelle de l'argent. Cela inclut comment vous gagnez, dépensez, épargnez et investissez votre argent. Vos choix devraient prendre en compte non seulement vos besoins actuels, mais aussi vos objectifs et idéaux à long terme. En respectant la valeur de l'argent, vous reconnaissez son rôle dans la vie et son potentiel pour créer des changements positifs dans le monde. Leçon 14. Paix un rituel monétaire sacré. Pour vraiment comprendre et respecter la valeur de l'argent, établissez un rituel monétaire sacré qui relie vos actions financières à vos valeurs spirituelles. Un rituel monétaire sacré ne cherche pas des solutions rapides ou une richesse immédiate. Il s'agit de développer une relation plus profonde avec l'argent, de comprendre sa valeur et de le voir comme un outil pour réaliser vos rêves. Commencez par trouver un endroit calme où vous pouvez vous concentrer sur vos intentions sans distraction. Ce lieu n'a pas besoin d'être grand, juste confortable et apaisant pour vous. Consacrez du temps dans cet espace pour votre rituel monétaire sacré. Ensuite, faites une liste de vos objectifs financiers, mais ne vous contentez pas de noter des chiffres. Écrivez aussi les émotions et rêves associés à chaque objectif. Par exemple, si vous économisez pour acheter une maison, notez non seulement acheter une maison, mais aussi créer un foyer chaleureux pour ma famille. Une fois la liste complétée, tenez-la en main, fermez les yeux et imaginez la réalisation de ces objectifs. Ressentez la joie et la satisfaction d'accomplir ces objectifs. Il ne s'agit pas seulement de visualisation, mais de ressentir et de croire en votre capacité à les réaliser. Faisant cela, vous créez une connexion spirituelle avec l'argent et vous ouvrez à son flux abondant. Leçon 15. Recherchez des conseils financiers auprès des forces supérieures. Vous pouvez trouver sagesse et conseils financiers en vous connectant aux forces supérieures, en explorant le domaine spirituel pour obtenir de la clarté dans votre parcours financier. Il ne s'agit pas de demander des numéros gagnants de loterie, mais de rechercher des conseils pour mieux comprendre votre but et comment aligner vos ambitions financières avec vos croyances spirituelles. Posez des questions telles que « Comment puis-je utiliser au mieux mes ressources ?» ou « Comment puis-je servir les autres avec ma richesse ?» Ces questions peuvent vous aider à découvrir des insights qui apportent une abondance matérielle et spirituelle. Vous pouvez prier, méditer ou écouter votre intuition pour obtenir ces conseils. En calmant votre esprit, vous vous ouvrez à des révélations qui peuvent conduire à de meilleures décisions financières. Il ne s'agit pas de recevoir des conseils spécifiques comme investir dans des actions ou des obligations, mais de se connecter à une sagesse plus profonde concernant votre relation avec l'argent et l'univers. Ce processus demande patience et ouverture. Vous ne recevrez peut-être pas de réponse immédiate, mais ne renoncez pas. Continuez à poser des questions, à écouter et à faire confiance à la sagesse de l'univers. Vous verrez qu'en alignant vos décisions financières avec vos valeurs spirituelles, vous éprouverez une paix intérieure, un sens et une prospérité qui transcendent le monde matériel. En ce voyage, vous n'êtes pas seul. L'univers est toujours prêt à vous guider si vous êtes disposé à écouter. Leçon 16. Appliquez la loi de l'attraction pour améliorer vos finances. Comprendre et appliquer la loi de l'attraction peut avoir un impact majeur sur votre prospérité financière. Vous avez peut-être entendu le dicton « le semblable attire le semblable » et c'est précisément la nature de la loi de l'attraction. Elle stipule que vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, attireront des expériences similaires dans votre vie. Quel est le rapport entre la loi de l'attraction et les finances? Si vous pensez constamment à la pénurie, aux dettes et au stress financier, vous risquez d'attirer davantage de situations similaires. En revanche, si vous vous concentrez sur l'abondance, la prospérité et la gratitude, vous commencerez à attirer ces expériences positives. Pour appliquer efficacement la loi de l'attraction, commencez par visualiser vos objectifs financiers. Imaginez que vous les avez atteints et ressentez la joie et le soulagement d'avoir atteint la sécurité financière. Cette énergie positive aidera à attirer la prospérité dans votre vie. Ensuite, pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà.
La gratitude crée de la positivité et attire donc davantage de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, y compris la richesse. Enfin, agissez comme si vous possédiez déjà la richesse que vous désirez. Cela ne signifie pas dépenser sans compter, mais prendre des décisions depuis un lieu de prospérité et non pénurie. En suivant ces principes, vous pouvez utiliser la loi de l'attraction pour améliorer vos finances et attirer l'abondance dans votre vie. Leçon 17. Développez une attitude positive envers l'argent. Changer la façon dont vous voyez l'argent peut ouvrir la voie à de nombreuses opportunités financières et favoriser la prospérité. Ce n'est pas seulement une question de gagner plus d'argent, mais de construire une relation saine et positive avec lui. L'argent est plus qu'un simple outil matériel, c'est aussi un flux d'énergie spirituelle et reflète l'énergie que vous envoyez à l'univers. Pour adopter une attitude positive envers l'argent, il est essentiel de surmonter les croyances négatives. Peut-être pensez-vous que vous ne méritez pas la richesse ou que l'argent est la source de tous les maux. Cependant, souvenez-vous que l'argent en soi n'est pas mauvais, mais l'attachement excessif à l'argent pose problème. L'argent est simplement un moyen de réaliser vos rêves. Pour modifier votre mentalité, commencez par reconnaître votre propre valeur et celle de votre travail. Vous méritez une compensation équitable pour vos compétences et votre temps. Ne sous-estimez pas votre valeur. En valorisant vos compétences, vous ouvrez la voie à l'abondance. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si ce n'est pas encore ce que vous espériez. La gratitude attire davantage de choses positives dans votre vie, y compris la prospérité financière. Visualisez la vie que vous souhaitez et croyez en cette vision. Il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de créer une fréquence qui attire l'abondance. Leçon 18. Utilisez la puissance de l'intention pour attirer la richesse. Comprendre et utiliser la puissance de l'intention est essentiel pour attirer la richesse. Votre intention agit comme une boussole, guidant vos actions et décisions vers les résultats que vous souhaitez atteindre. Fixez des intentions claires concernant la richesse que vous voulez attirer. Au lieu de simplement dire « je veux être riche », imaginez précisément ce que la richesse signifie pour vous. Cela pourrait être une vie sans dette, une maison confortable, la possibilité de soutenir votre famille ou de faire des dons à des causes importantes pour vous. Plus votre intention est précise, plus l'énergie que vous envoyez est forte. Comme une graine a besoin d'eau pour grandir, vos intentions doivent être nourries et cultivées. Ne vous contentez pas de fixer une intention, puis de l'oublier. Ajustez vos actions quotidiennes pour qu'elles correspondent à votre intention. Si votre but est de ne plus avoir de dettes, prenez des mesures telles que créer un budget, dépenser judicieusement et épargner davantage. Rappelez-vous que fixer une intention, ce n'est pas seulement visualiser le résultat, mais aussi ressentir les émotions associées à ce résultat. Ressentez la joie, la paix et la sécurité que la richesse pourrait vous apporter. Se connecter à ces émotions renforcera votre vibration et attirera l'abondance que vous recherchez. Utiliser l'intention de manière efficace vous rapprochera de la richesse souhaitée. Croyez en la puissance de l'intention et laissez-la vous guider vers le succès. Leçon 19. Pratiquez la conscience d'abondance. Adopter une conscience d'abondance peut transformer votre façon de percevoir l'argent, le transformant en une force positive dans votre vie. Au lieu de le voir comme une ressource limitée et source de stress, considérez-le comme une énergie abondante de l'univers. Ce changement de perspective peut grandement influencer vos finances. L'abondance ne se limite pas à posséder beaucoup d'argent, mais à ressentir une richesse dans tous les aspects de votre vie. Lorsque vous développez une conscience d'abondance, vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez et vous vous ouvrez à recevoir encore plus de bonnes choses. Vous ne vous contentez pas de rêver de richesse, mais vous vivez, ressentez et croyez en elle. Pour cultiver cette conscience d'abondance, faites-le chaque jour. Commencez par exprimer votre gratitude pour les bénédictions que vous avez déjà. Cela vous aide à passer d'un sentiment de manque à un sentiment d'abondance et attire encore plus de bonnes choses dans votre vie. Ensuite, imaginez vos objectifs financiers comme s'ils étaient déjà atteints.
Ressentez la joie et la satisfaction de ce succès. Cet exercice vous aide à aligner votre énergie avec la vibration de l'abondance. Leçon 20. Construire une bonne relation avec l'argent. Comprendre que l'argent fait partie d'un flux spirituel est important, mais il est aussi essentiel de cultiver une relation saine avec lui. Cette relation ne se limite pas seulement à combien vous gagnez, comment vous dépensez. Voyez l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour atteindre vos objectifs. Maintenez une attitude de gratitude, d'abondance et de pleine conscience dans votre gestion financière. L'argent peut être un excellent outil, mais un mauvais maître. Si vous vous inquiétez constamment de l'argent, ressentez du stress à cause de lui, ou utilisez l'argent pour évaluer votre propre valeur, vous laissez l'argent dominer votre vie. Au lieu de cela, considérez l'argent comme une source d'énergie que vous pouvez diriger vers des objectifs positifs. L'argent ne définit pas votre valeur personnelle. Il est un outil pour créer des opportunités, prendre soin des autres et contribuer à votre communauté. Examinez d'abord votre attitude envers l'argent. Ressentez-vous de la peur, du manque ou de l'envie? Si oui, transformez ces émotions en adoptant une attitude d'abondance et de gratitude. Reconnaissez qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde et soyez reconnaissant pour ce que vous avez, même si vous aspirez à plus. Ensuite, planifiez vos finances de manière réfléchie. Décidez comment gagner, épargner et dépenser votre argent de manière intelligente. Cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à profiter de la vie, mais que vous devez faire des choix financiers judicieux. Cultiver une relation saine avec l'argent ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais à comprendre sa valeur et son rôle dans votre vie. Faites en sorte que l'argent soit une énergie positive qui circule librement et vous sert au mieux. Leçon 21. L'art de donner et de recevoir. Votre gestion financière ne se limite pas à gagner et dépenser de l'argent. Il est aussi crucial d'apprendre l'art de donner et de recevoir avec gratitude, comprenant votre relation avec l'univers. Ce concept repose sur l'équilibre entre donner et recevoir. En vous donnant, vous ne vous contentez pas de partager des biens matériels, mais aussi de transmettre votre énergie et votre abondance, contribuant ainsi à l'équilibre de l'univers. Recevoir est tout aussi important. Lorsque vous acceptez un cadeau, un compliment ou de l'aide, faites-le avec gratitude. Ce n'est pas une question de cupidité ou d'exigence, mais de reconnaître l'abondance de l'univers et d'apprécier ce que vous recevez. Donner et recevoir sont des aspects essentiels de votre connexion avec l'univers et de votre foi en l'abondance infinie. Cette pratique nourrit la gratitude, l'humilité et la générosité. En maintenant cet équilibre, l'argent et toutes les formes d'abondance circuleront librement dans votre vie. Bien que cet échange ne soit pas toujours facile à comprendre, il est crucial pour enrichir votre relation avec l'argent et l'univers. Leçon 22. Connectez le sens de la vie avec l'abondance. En approfondissant votre compréhension de l'argent et de la spiritualité, vous découvrirez que votre but dans la vie est lié à l'abondance. Cette prise de conscience peut transformer votre vision de l'argent, le passant d'un simple bien matériel à une partie intégrante de votre parcours spirituel. Votre but dans la vie est la raison profonde de votre existence et la contribution unique que vous apportez au monde. En reliant votre travail et vos actions à ce but, vous créez une source d'énergie qui attire l'abondance. Cela signifie que vous devez voir l'argent non pas comme un objectif en soi, mais comme un outil pour accomplir votre but. En intégrant votre passion et l'abondance, vous vivrez une vie plus significative. Ne laissez pas l'argent devenir une obsession. Gardez une relation saine avec la richesse en comprenant que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser votre mission. Abandonnez la peur du manque et ouvrez-vous à l'abondance que l'univers offre. En connectant votre but de vie avec l'abondance, vous comprendrez que l'argent n'est pas une mesure de votre valeur personnelle, mais un outil pour soutenir votre mission. Vous trouverez satisfaction et épanouissement en vivant une vie pleine de sens, plutôt qu'en accumulant simplement des biens matériels. Leçon 23. Accueillir le flux. Dans l'univers abondant,
il existe un puissant flux de générosité que vous pouvez exploiter. La générosité ne se limite pas à donner de l'argent ou des biens matériels. Elle représente une attitude d'abondance et de bienveillance, prête à partager et à soutenir les autres. Pour accueillir cette générosité, vous devez modifier votre vision de l'argent. Plutôt que de voir l'argent comme une ressource limitée à accumuler, considérez-le comme une forme d'énergie qui doit circuler et être partagée. En donnant généreusement, vous ne perdez rien. Participez au flux abondant de l'univers. Donner prouve que vous croyez en une abondance suffisante pour tout le monde et que votre générosité contribue à créer un monde prospère pour tous. Pour accueillir ce flux, commencez par pratiquer la gratitude. Reconnaissez les bienfaits et l'abondance que vous avez déjà. Cultiver la gratitude pour ce que vous possédez vous aide à repérer davantage d'opportunités pour être généreux. Faites confiance à l'univers. Croyez que vos besoins seront satisfaits et qu'il y a une source infinie d'abondance. La peur et le sentiment de manque ne peuvent exister lorsque votre cœur est rempli de confiance et de générosité. Leçon 24. Réalisez l'abondance. Une fois que vous avez établi les bases de la générosité et de la confiance, explorer comment servir les autres peut vous aider à manifester l'abondance dans votre vie. L'abondance ne se limite pas à la richesse financière. Elle englobe également la connaissance, l'expérience et le développement personnel. Servir les autres ne nécessite pas des actions spectaculaires. Cela peut être aussi simple que d'écouter un ami qui a besoin de soutien, de faire du bénévolat dans votre communauté, d'utiliser vos compétences pour aider les autres. Lorsque vous servez, vous vous connectez à l'abondance de l'univers et au flux de la prospérité. Beaucoup pensent que la richesse provient uniquement du travail acharné ou de la chance. Mais en servant les autres, vous créez un canal pour que l'abondance vienne à vous. Les actions de don et de service ouvrent la voie à de meilleures choses dans votre vie. Servir est comme ouvrir un espace que l'univers est prêt à remplir avec de l'abondance. Vos actions généreuses envoient le message à l'univers que vous êtes prêt à recevoir des choses positives. Leçon 25. Célébrez vos succès financiers. Quand vous commencez à réaliser des succès financiers, il est important de prendre le temps de célébrer vos accomplissements. Vous avez travaillé dur, vous avez maintenu vos objectifs en vue, et maintenant il est temps de vous récompenser. Les récompenses ne se limitent pas à la somme d'argent sur votre compte bancaire, elles incluent aussi le sentiment de réussite et la reconnaissance de vos efforts. Ne soyez pas réticents à célébrer vos succès. Accueillez-les comme le fruit de votre dévouement et de votre persévérance. Célébrer vos réussites financières ne doit pas être une question de vanité ou de prétention, mais plutôt de reconnaître la valeur positive que l'argent apporte à votre vie. Il n'est pas nécessaire de célébrer de manière grandiose ou extravagante. Vous pourriez choisir de vous offrir un cadeau que vous avez longtemps désiré, de partir en vacances pour vous détendre, ou même de faire un don à une cause qui vous tient à cœur. Cela vous permet de vivre le parcours spirituel de l'argent et de vous connecter à l'énergie de l'univers. Vous avez transformé votre perception de l'argent, cultivé la gratitude et aligné vos croyances avec l'abondance. Vous avez lié le sens de la vie à la richesse, accueilli la générosité et manifesté l'abondance par le service. Maintenant, célébrez vos réussites financières. Souvenez-vous que l'argent est comme une rivière. Parfois il est haut, parfois il est bas. Laissez-le circuler librement et gardez votre cœur ouvert à ce flux. Vous faites partie de cette danse cosmique. Accueillez-le avec joie et merci d'avoir suivi ce chemin.